Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des plans parce que des fois, je rencontre des profs avec qui on cause ou même des élèves qui ne comprennent pas pourquoi il faut apprendre des plans. Et moi, je crois que c'est pas important, c'est crucial. Si on n'apprend pas de plans, on apprend des gammes. Ok, les gammes, c'est très bien, on va pouvoir bosser, on a fait déjà par ailleurs, on peut comprendre les modes, les gammes, voir ça comme des dessins, mais c'est précisément ce qui pose problème aux guitaristes. Pendant le petit générique, vous cliquez sur la cloche, là, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, comme ça vous serez prévenu dès que je fais une nouvelle vidéo. Parce que ce qui pose problème aux guitaristes, c'est de voir des dessins. Donc c'est beaucoup plus facile à voir que sur un piano, il y a 12 tonalités, il faut votre gamme penta, il faut en apprendre 12, d'accord ? Nous, on en apprend une et on sait la faire. Mais du coup, on a tendance à fonctionner comme des dessins et on n'écoute pas franchement. C'est le défaut que je rencontre beaucoup en cours et chez les stagiaires. C'est qu'on joue, mais on n'écoute pas, on n'est pas relié au son. Donc du coup, les doigts jouent. Les doigts jouent, ils descendent, ils montent la gamme et on me dit « ouais, je tourne en rond sur la penta ». Généralement, quand un mec me dit ça, c'est qu'il ne maîtrise pas la penta. C'est vous qui voyez, mais B.B. King, Clapton, ils se sont jamais plaints de la penta, de la pauvreté de la penta et de tourner en rond sur la penta. Donc parmi nous, il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont fait une carrière comme Clapton et comme B.B. King. Moi le premier, d'accord. Donc du coup, moi je dis pas, je tourne en rond sur ma penta. Depuis que je suis petit, je fouine dedans, je regarde comment c'est fait, je regarde comment l'utilise machin, je regarde comment, mais pourquoi il met cette note-là en valeur, et tu cherches, puis après tu arrives à comprendre que tout ça c'est une famille et qu'il faut commencer à la désosser. C'est ce qu'on fera au mois de février ensemble pour ceux qui sont intéressés. On va désosser la penta. Boucherie totale. Apprendre un plan, c'est pas uniquement apprendre un plan et puis le resservir exactement dans le même contexte. Ça, c'est qu'une première étape. On en a déjà parlé de comment intégrer un plan. Mais quand vous apprenez un plan, vous apprenez du rythme, vous apprenez du placement rythmique, vous apprenez du phrasé, vous apprenez des façons de lier les notes, vous apprenez de la direction, vous apprenez de l'élan. Alors que quand vous bossez une gamme et que vous la montez, vous la descendez, vous la connaissez par cœur, mais vous savez même pas comment elle marche, vous savez pas tout ce qu'elle va pouvoir vous apporter et quels sont ses petits secrets de beauté. Vous voyez ce que je veux dire ? Donner des gammes aux gens. Il y a plein de profs qui font ça, qui disent voilà, je donne des gammes parce que comme ça les plans, sinon vous avez peur de ressembler à quelqu'un, quoi. Vous bossez tous les plans de Stevie Ray Vaughan et puis vous dites après, je vais ressembler à lui. Non, c'est juste qu'il ne faut pas apprendre que Stevie Ray Vaughan. Il faut lire, choper Jeff Beck, B.B. King, Albert King, ceux que vous aimez en fait. Ça peut être n'importe qui, Mark Knopfler, je sais pas, je m'en fous moi. Mais il ne faut pas hésiter à aller chercher chez les mecs que vous aimez des petits plans pour vous dire mais lui, ça, on est sur une penta, il fait comme ça, il prend cette note-ci, il fait ça. Même si vous ne connaissez pas les intervalles, vous commencerez à vous dire il est sur telle position, il fait ci, il fait ça. Une fois que vous connaîtrez les intervalles, ce sera quand même autre chose. On s'en occupe au mois de novembre des intervalles. En tout cas, si on vous donne uniquement des gammes, ce qui se passe, c'est que vous avez l'alphabet. Voilà, on vous donne l'alphabet. Ça, c'est une gamme, toc, vous avez l'alphabet. Mais vous n'avez pas de mots à construire avec. C'est-à-dire comment commencer à fabriquer du sens avec. Ce qui compte, c'est pas l'objet lui-même, c'est le sens qu'on met dedans. Et à prendre des plans, les bricoler, les modifier, les trifouiller, faire sa petite boucherie intérimaire. Boucherie intérimaire, ça c'est un beau titre. En fait, c'est ça qui va vous permettre d'avoir du vocabulaire. Une gamme, c'est pas du vocabulaire, c'est un alphabet. Donc voilà, je pense que c'est très important, très important d'apprendre des plans et de les modifier et de les transformer en plans à vous en y injectant du mouvement, en essayant de voir la quintessence de ce qui vous a plu dans ce plan et de vous dire, voilà, c'est parti, ça, ce petit bout-là, ça me plaît, je le prends à moi. Et à la fin, on ne reconnaît même plus le plan d'origine. C'est tout ça le travail de vocabulaire, de phrasé. Voilà. On apprendra le phrasé aussi peut-être avant la fin de l'année 2020, mais c'est costaud à apprendre le phrasé, donc on fera plusieurs formations là-dessus. Voilà, ne cherchez pas à tout comprendre d'un seul coup, allez-y tranquille, tirez le fil, et puis vous allez voir ça va venir. Et allez-y selon votre pif et vos goûts et vos envies, parce que vous n'arriverez pas à tout bosser. Donc faites des choix, ce seront déjà des choix artistiques, créatifs. Bon, allez. N'hésitez pas à télécharger tous les trucs gratuits. Vous cliquez sur plus dans la description. Là, il y a 2 liens. Il y a un premier lien qui est sur la biomécanique du guitariste. Si vous avez des problèmes de vitesse, de fluidité ou de santé, de tendinite, de contraction, de je sais pas quoi, allez voir ça. Et puis le deuxième truc, c'est que vous pouvez télécharger tous les PDF
tous les tous gratuitement dans vos espaces. Il y en a des caisses et des caisses, il y a des centaines et des centaines et des centaines de pages de PDF. Et c'est tout gratuit pour vous. Vous avez un lien que pour vous. Voilà, pas mal, hein? Bon, ben voilà. Eh ben, bye bye. Ciao.